Bonjour et bienvenue sur Belle-Mère Belle-Fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et dans cet épisode, je vous propose de découvrir la suite des enjeux de la relation belle-mère belle-fille. La semaine dernière, nous avons vu ensemble les enjeux pour la belle-fille, pour le fils conjoint et pour le couple. Aujourd'hui, je vous propose de voir les enjeux pour nous, les futures belles-mères. Comme vous le savez, si vous avez écouté mes podcasts précédents, j'ai effectué 20 années de recherche sur la relation belle-mère-belle-fille pour passer d'une relation conflictuelle à une relation épanouie. Et vous voulez savoir ce que j'ai découvert ? Eh bien que contrairement à ce que j'aurais pu croire, la grande perdante lorsque la relation belle-mère-belle-fille n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas la belle-fille. Non, c'est la belle-mère. Encore une fois, je n'ai rien inventé. Ce que je m'apprête à vous raconter, je l'ai appris au travers de mes lectures et au travers des récits des belles-mères que j'ai eu la chance de rencontrer. Ah, moi c'est pas trop tôt, je me demandais quand est-ce que tu allais parler de moi. Eh bien, maintenant, chères auditrices, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée de Mamacita pour l'enregistrement de ce podcast. Vous vous présentez, Mamacita ? Alors moi, j'aime à dire que je suis une mamie pelledoche, parce que je suis une grand-mère, je suis une belle-mère, j'ai été une belle-fille. En d'autres termes, je dispose de toutes les cartes. Et en plus, j'ai plein de copines. Et croyez-moi, à nous toutes, je pense qu'on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire de super, mais aussi tout ce qu'on pouvait faire de pire. Mais sans jamais le faire exprès, ça c'est important de le noter. Bref, mon rôle à moi de Mamacita, c'est de représenter toutes les belles-mères de l'univers afin de vous expliquer, les filles, tout ce qu'il vaut mieux faire et surtout tout ce qu'il ne faut pas faire. Voyez, je suis là pour vous donner des conseils. Alors ça, c'est franchement super sympa. Merci d'être là, Mamacita. Alors mesdames, vous êtes prêtes ? Si comme moi, vous êtes la maman d'un ou plusieurs fils, ou a fortiori, si vous n'avez que des garçons, ouvrez bien vos oreilles. Car je vais vous démontrer toutes les raisons pour lesquelles nous avons grandement intérêt à prendre soin de la relation avec nos futures belles-filles. Vous voulez que je vous dise, moi, pourquoi c'est important de bien écouter ce qui va suivre ? Vous qui n'êtes pas encore des belles-mères ? Eh bien, tout simplement, parce que quand cette relation belle-mère-belle-fille, elle va pas bien, vous croyez que vous souffrez, vous les belles-filles ? Eh bien, dites-vous que c'est que dalle par rapport à ce que l'on subit lorsqu'on est une belle-mère. Moi, je peux vous le dire, si on m'avait expliqué tout ce que vous allez entendre à présent, j'aurais fait vachement plus attention, là, à la petite cocotte, à qui j'ai pas fait de cadeau, c'est vrai. Mais c'est pas trop de ma faute, on n'a pas le même âge, et puis il n'y avait pas le livre de Stéphanie à l'époque. Bref, écoutez bien ce qui va être dit à présent, car je suis persuadée qu'une fois que vous aurez conscience et connaissance de tout ce qui va suivre, vous allez mettre le paquet pour être des super futures belles-mères. Allez, go les filles! Il y a 5 enjeux majeurs pour nous, les futures belles-mères. Le premier, et probablement pas le moindre, c'est de conserver une belle relation avec nos fils. Et oui, une belle-mère est avant tout une mère. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, après avoir consacré tout un pan de ma vie à prendre soin de mes 2 fils pour qu'ils deviennent des hommes libres et autonomes, j'aspire à poursuivre cette relation qui me comble d'amour. De leur côté, bien que les fils désirent ardemment prendre leur envol, ce qui est tout à fait normal, il n'est pas question pour autant de couper le lien d'amour qui les unit à leur maman. Même s'ils ne sont pas toujours très démonstratifs, les fils ne renient jamais la daronne. Une mère, c'est sacré. On n'y touche pas. Ce n'est pas pour rien que l'insulte « Vas-y va, nique ta mère !» pardonnez-moi pour la vulgarité, constitue l'insulte suprême pour les garçons. Quand belle-mère et belle-fille s'entendent bien, elles ont plaisir à se retrouver et par voie de conséquence, mère et fils continuent à se voir dans une atmosphère détendue. À l'inverse, quand la relation belle-mère-belle-fille ressemble à un champ de mines, les 2 femmes ont moins envie de créer des opportunités de rencontre. Autant la belle-mère va faire des pieds et des mains pour voir son fils, et, si possible, en dehors de sa belle-fille, autant la belle-fille va freiner des 4 fers pour éviter de voir sa belle-mère.
Et en cela, la belle-fille va constituer un véritable obstacle à la relation mère-fils. Vous vous rendez compte de l'importance de la relation que nous allons tisser avec notre belle-fille ? Si jamais la relation n'est pas de bonne qualité, nous n'aurons plus l'opportunité de voir notre fils à notre guise. Et devinez ce que vous direz à ce moment-là, hein, comme toutes les autres. Vous direz, elle m'a volé mon fils. Bah oui, parce avant qu'elle soit là, il était là, lui, ton fils. Et depuis qu'elle a débarqué dans sa vie, bah il n'est plus là. On ne le voit plus, disparu. Hop, il était pas là, il était pas là. Bah oui, il était pas là. Bah à cause de qui ? À cause de la belle-fille. Oui, enfin d'accord, aussi peut-être un peu à cause de moi. Enfin, c'est à cause de nous deux, quoi, parce qu'on n'a pas réussi à trouver le bon moyen de se parler. Bon, donc vous avez compris, les filles. Si vous voulez garder une belle relation avec votre fils, il va falloir que vous réussissiez à bâtir une relation épanouie avec votre belle-fille. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez devenir sa meilleure copine, hein, c'est pas question d'être hypocrite. Non, ça veut juste dire que vous allez apprendre à composer toutes les deux ensemble. Et ça, Stéphanie, elle va tout vous expliquer comment faire. Elle est trop géniale, cette fille. Eh, merci. Oui, en effet, c'est tout l'objet de mon livre, d'apprendre à composer l'une avec l'autre. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons passer au deuxième enjeu qui nous attend, nous les futures belles-mères. Il s'agit de tisser une belle relation avec nos petits-enfants. Même une relation belle-mère-belle-fille qui se déroule bien peut basculer du tout au tout à l'arrivée des petits-enfants. En effet, l'arrivée des bébés est l'une des étapes charnières dans la chronologie de la relation belle-mère-belle-fille. Il faut dire que c'est le moment où la belle-fille, devenant maman à son tour, révèle un nouveau pan de sa personnalité. Il arrive parfois qu'elle se découvre un instinct de mère louve. Ce qui fut mon cas, avec en plus un petit côté alpha dominant. Oui. En préambule, vous avez peut-être remarqué que les belles-filles confient plus facilement leurs enfants à leurs parents qu'à leurs beaux-parents. Ce phénomène est lié au lien de confiance très fort qui existe entre la belle-fille et sa maman. Ayant été élevée et aimée par cette dernière depuis le jour de sa propre naissance, la belle-fille sait parfaitement comment sa mère va se comporter avec ses enfants. C'est donc instinctivement qu'une jeune femme confie la chair de sa chair à sa propre maman. À l'inverse, au regard de la petite fille qui sommeille en chacune de nous, une belle-mère est une parfaite inconnue. Donc, mesdames, nous, les futures belles-mères, il faut bien que nous comprenions quelque chose. C'est que non seulement notre belle-fille ignore complètement comment nous allons nous comporter avec ses enfants, et pour ne rien arranger, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, notre société véhicule une image déplorable à notre encontre. Nous sommes cernés d'a priori négatifs. Alors même si nous nous côtoyons depuis plusieurs années et que nous nous apprécions au plus haut point, s'agissant des petits-enfants, nous partons d'une feuille blanche. Il n'existe entre notre belle-fille et nous aucun lien de confiance s'agissant des enfants. De ce point de vue, tout est à bâtir. Alors oui, j'imagine à quel point c'est déroutant, notamment lorsqu'on a eu plusieurs enfants et que de surcroît, on a mis au monde et élevé le fils qu'elle a choisi pour devenir son mari. Eh bien oui, mais c'est comme ça. Non seulement nous allons devoir faire nos preuves, mais en plus, nous allons devoir nous adapter à ses attentes en matière de gestion des enfants. Alors là, je me permets d'intervenir parce que, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Non, parce que vous allez voir, vous avez beau vous préparer psychologiquement, je peux vous assurer que ça fait un choc, hein, quand la belle-fille, elle déboule avec son premier enfant sous le bras et qu'elle vous explique comment tenir le biberon, à quelle heure faut lui donner, comment il pète, comment il rote. Non mais qu'est-ce que tu crois, cocotte, qu'on les a fait avec nos yeux, nous, nos gosses? Non mais bon, eh ben je vais vous dire, le truc que vous devez faire, aussi difficile que ce soit, vous fermez votre goule. Parce que les filles, vous avez beau être une belle-mère, vous avez beau être une grand-mère et être une mère, eh ben c'est pas vous, la mère. C'est elle, la maman. C'est elle qui sait ce qu'elle veut pour son enfant. Et si vous voulez voir vos petits-enfants plus tard, vous n'avez pas d'autre choix que de faire exactement ce qu'elle vous demande.
et tu la fermes. Un point c'est tout. Et si c'est trop dur pour toi, eh ben tu prends un petit Lexomil. Alors mesdames, nous les futures belles-mères, même si nous y reviendrons plus tard dans un prochain épisode, notez dès à présent qu'il ne faut surtout pas nous offusquer du fait que notre belle-fille confie plus facilement ses enfants à sa maman plutôt qu'à nous. Il s'agit tout simplement d'une préférence naturelle liée au lien de confiance existant entre une mère et sa fille. D'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, c'est probablement ce qui s'est passé dans votre cas. Eh bien, tu vois, ma petite cocotte, j'ai certaines de mes copines, si elles t'entendaient, elles te diraient que elles, c'est tout le contraire. Leur belle-fille a préféré leur confier leurs enfants plutôt qu'à leur propre mère. Nananère. Oui, bien sûr. En fait, moi, ce dont je vous parle, c'est la généralité. Il existe bien évidemment des exceptions. L'absence d'une mère, une relation mère-fille catastrophique, de mauvais souvenirs sur la manière dont sa propre mère s'est occupée d'elle ou de ses frères et sœurs, le manque de confiance dans la capacité de sa mère à gérer de jeunes enfants, etc., etc. Il arrive que la belle-fille ait plus de facilité à confier ses enfants à sa belle-mère plutôt qu'à sa propre mère. Il existe également des mamans qui sont très loin du schéma de la mère louve et qui réussissent à confier leurs enfants très facilement à toute personne leur inspirant confiance. Ces cas de figure constituent l'exception et non la règle, car la plupart du temps, à la naissance de leurs enfants, les belles-filles se rapprochent de leurs parents. À ce stade, j'ai une pensée toute particulière pour mes copines qui n'ont que des fils. L'enjeu est encore plus grand pour elles. En effet, contrairement aux belles-mères et futures belles-mères qui, comme moi, ont des filles, donc qui verront leurs filles se rapprocher d'elles à la naissance de leurs enfants, la belle-mère qui n'a qu'un fils n'a pas d'option de rattrapage. Si jamais le courant ne passe pas avec sa belle-fille, il lui sera difficile de profiter pleinement de ses petits-enfants. Ces belles-mères n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Si elles ne veulent pas finir isolées, elles doivent à tout prix bâtir une relation de qualité avec leur belle-fille. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il est si important de se préparer ? Enfin, s'agissant de ces petits-enfants, il faut noter que le lien grands-parents-petits-enfants est très important pour les grands-parents comme pour les petits-enfants. Alors ça, c'est hyper vrai. Vous savez les filles, les petits-enfants nous offrent un nouveau souffle et une nouvelle perspective. Ils constituent une véritable source de jouvence. En effet, quelle joie de s'amuser avec eux sans avoir à se soucier de leur éducation. Quant aux petits-enfants, c'est grâce à leurs grands-parents qu'ils ancrent leurs racines dans la vie. C'est important. Connaître sa filiation et ses origines, c'est super précieux pour leur construction psychologique. Enfin, qu'y a-t-il de plus savoureux pour un petit enfant que d'écouter ses grands-parents lui raconter les prouesses et les bêtises réalisées par papa ou maman quand ils étaient en culotte courte. Alors je vous assure, qu'est-ce qu'on se marre avec eux quand on leur raconte. De la même manière qu'un enfant a un papa et une maman, il a des grands-parents paternels et des grands-parents maternels. Ces liens intergénérationnels auront d'autant plus de chances de se tisser équitablement si belle-mère et belle-fille s'entendent bien. Alors, mesdames, vous l'aurez compris, pour nous les futures belles-mères, si nous souhaitons pouvoir tisser des liens de qualité avec nos futurs petits-enfants, nous devons au préalable nous mettre à l'écoute de nos belles-filles pour pouvoir tisser ce fameux lien de confiance. Car sans ce dernier, elles ne nous confieront pas leurs enfants. Et c'est bien normal. Le troisième enjeu, pour nous, les futures belles-mères, c'est de partager de magnifiques fêtes de famille. En France, les familles se rassemblent traditionnellement autour des fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, la Toussaint, la galette des rois, ainsi que pour les anniversaires. Alors, c'est loin d'être un cas isolé, à l'échelle de la planète, quelles que soient les croyances ou les origines culturelles, se retrouver en famille autour d'une table bien garnie constitue une tradition largement répandue. Pour revenir à notre modèle français, dans certaines familles,
l'approche des fêtes de fin d'année est une source de joie et d'excitation pour tous ses membres. Pour d'autres, il s'agit de véritables casse-têtes tant l'équation semble impossible à résoudre. Et là, je pense tout particulièrement à Noël. Quand la relation belle-mère-belle-fille est tendue, l'approche des fêtes familiales rend l'atmosphère électrique. Et que ce soit avant, pendant ou après la réunion familiale. Cultiver de bonnes relations avec notre future belle-fille, c'est mettre toutes les chances de notre côté pour passer de belles fêtes de famille. Alors certes, il restera toujours les petites animosités entre frères et sœurs ou entre beaux-frères et belles-sœurs qui existent parfois. Nous ne pourrons pas éviter le risque des haussements de ton si certains sujets s'invitent dans la discussion, mais peu importe, quand belle-mère et belle-fille arrivent à développer une relation épanouie entre elles, tout dans l'organisation des fêtes de famille devient plus simple, du choix de la date à celui du menu, jusqu'au placement des convives autour de la table. Leur bonne entente déclenche une spirale positive qui déferle sur tous les membres de la famille. Au lieu de diffuser du stress, le duo belle-mère-belle-fille qui s'entend bien constitue une source d'harmonie et de joie pour toute la famille. Vous l'aurez compris, mesdames, bâtir une relation belle-mère-belle-fille épanouie, c'est-à-dire une relation dans laquelle on se sent bien dans sa peau et à sa juste place, c'est s'offrir à soi ainsi qu'à toute sa famille la joie de se retrouver pour partager des bons moments tous ensemble. Alors si tu le permets, Stéphanie, je vais rajouter un petit mot. Tu as complètement raison, c'est extrêmement important ces fêtes de famille qui se passent bien. Tu sais pourquoi ? Parce que quand on vieillit et qu'on se rapproche du moment où on va aller faire des bisous en direct au petit Jésus, eh bien on s'inquiète pour la suite de ce qui va se passer quand nous on sera au ciel. On se demande si nos enfants ils continueront à se voir, si ce sera chouette entre les cousins et tout et tout. Alors forcément, si on passe des belles fêtes de famille déjà quand nous on est en bas, c'est que ça se passera bien une fois qu'on sera en haut. Alors qu'à l'inverse, si on sent bien qu'il y a déjà plein de tensions, eh ben on s'inquiète pour la suite. Tu comprends ? Oui, je crois que je vous comprends, Mamacita. Oh, mais alors, qu'est-ce que c'est important de veiller à toutes les relations intrafamiliales ? C'est chaud, hein, d'être une maman. Ah oui, tu vas voir, ma petite chérie, que tu as un paquet de responsabilités en tant que femme au sein d'une famille. Mais ne t'inquiète pas, si tu y mets tout ton cœur, tout se passera bien. Le 4e et avant-dernier enjeu pour la belle-mère, c'est de vieillir en étant bien entourée. Alors là encore, si je t'embête pas, je vais prendre le relais, hein, parce que je me sens vraiment concernée par cette question. Ce que vous devez avoir à l'idée, les filles, c'est qu'une femme devient belle-mère généralement entre 40 et 60 ans. Bon, ok ? À cette période de la vie, elle ne manque pas d'activité, hein. Elle a son mari à ses côtés souvent, sa maison, son métier, elle découvre leur rôle de belle-mère, ce qui n'est pas le plus simple, puis celui de grand-mère, ça c'est génial. Et pour celles qui ont eu des enfants un peu tardivement, il arrive qu'elles en aient encore sous leur toit à élever, hein ? Et à côté de toute cette activité, bien souvent, elles commencent à s'occuper de leurs parents vieillissants. Alors comme vous pouvez l'imaginer, hein, la to-do list, comme vous dites, vous les jeunes là, et la charge mentale, elles sont bien remplies. C'est donc pas étonnant qu'à cet âge-là, on ne se soucie pas encore de son propre 3e et 4e âge. Hein ? Toutes ces étapes, elles nous semblent vachement lointaines. Eh bien, vous voulez que je vous fasse une révélation, les filles ? Notre fin de vie de femme est grandement conditionnée par la qualité des relations que nous avons tissées tout au long de notre vie, y compris avec nos belles-filles. Et ceci est d'autant plus vrai pour les mamans qui n'ont que des garçons. Eh bien oui, parce que tout au long de notre vie, nous sommes autonomes. Nous faisons nos courses, nous nous habillons, nous sortons, nous allons chez le médecin toutes seules, sans avoir besoin de solliciter l'aide de qui que ce soit. Mais avec l'avancée dans l'âge, nous allons être contraintes de dépendre de plus en plus des autres. Ça, c'est pas rigolo, hein. Si je vous posais la question aujourd'hui, qui prendra soin de vous quand vous ne serez plus en mesure de le faire toute seule? Qu'allez-vous me répondre? Eh bien, une fois de plus, je vous le donne en mille, Émile. Vous aurez tendance à me dire qu'instinctivement, ce sera votre mari ou
vos enfants, hein, si votre mari n'est pas décédé avant vous. Eh bien, vous savez quoi? En observant la situation de plus près, on constate que ce sont surtout les femmes qui prennent soin des anciens. Eh oui, qu'il s'agisse de votre fille ou de votre belle-fille, les femmes retrouvent leur instinct maternel, vous savez, cette mission de veiller sur le bien-être de chaque membre de sa famille. Il est question ici de notre mémoire cellulaire, ce qui est inscrit au plus profond de notre ADN. Là encore, il est important de préciser que oui, les femmes peuvent parfaitement remplir une feuille d'impôt, ça on sait faire, et que oui, les hommes, ils savent changer les couches culottes de leur bébé. Notre société, elle évolue en permanence, et nos modes de vie également. Oui, les hommes aussi savent prendre soin de leur père et de leur mère. Mais ça n'empêche, les hommes et les femmes ne sont pas dotés de la même patience et de la même compassion, hein? Nous n'avons pas les mêmes talents. Les femmes s'occupent de leurs proches en général et des personnes âgées en particulier avec tout leur talent de maman. Alors, les futures belles-mères, vous captez pourquoi c'est important de prendre soin de vos futures belles-filles? Quand une belle-mère et une belle-fille développent une relation bienveillante l'une envers l'autre, le moment venu, la belle-fille aura à cœur de prendre soin de sa belle-mère. Alors qu'à l'inverse, si la relation belle-mère-belle-fille n'a été qu'une source de tracas pour la belle-fille, il ne faudra pas s'attendre à un miracle. La belle-mère aura multiplié ses chances d'être placée en EHPAD, car la belle-fille n'aura certainement pas envie de faire l'effort de prendre soin d'elle. Quant au fils, plutôt que de bénéficier de l'aide précieuse de sa conjointe, il pourra s'asseoir dessus, et il risque de devoir s'occuper seul de sa maman. Oui, alors fais pas trop la maline, hein, cocotte, hein, parce que pour l'instant, ça te pend au nez. Tu sais pas du tout comment tu vas la gérer, cette relation avec tes belles-filles. Ça, c'est pas faux. Vous voyez, il est très important pour moi de vous partager cette information, car elle me semble vraiment peu connue. Les futures belles-mères, dont je fais partie, doivent prendre conscience le plus tôt possible que les fruits d'une belle relation avec leur belle-fille se récoltent jusqu'à la fin de notre vie. Que l'on soit bien d'accord, une fois de plus, il n'est évidemment pas question de bâtir une relation belle-mère-belle-fille par intérêt, c'est-à-dire uniquement basée sur l'objectif d'assurer nos vieux jours. Pas du tout. Il est bien question d'avoir en tête les conséquences de cette relation. Parce que, mesdames, si à l'heure des présentations, de par notre âge et notre longue expérience, nous pouvons nous croire en position de force vis-à-vis de nos belles-filles, nous serions bien avisés de songer qu'à long terme, et notamment à la période de notre fin de vie, les rapports de force vont s'inverser. Eh oui. Vous comprenez à présent pourquoi je vous ai dit que certaines belles-mères se mordaient les doigts de ne pas avoir pris soin de leur relation avec leur belle-fille? Pour résumer ce 4e enjeu, j'ai simplement envie de vous dire que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Et comme vous le savez aussi bien que moi, qui sème le vent, récolte la tempête. Personnellement, je me dis une fois de plus que j'ai tout intérêt à accorder une attention toute particulière à chacune de mes relations avec mes beaux enfants, tant les enjeux sont importants, et ce, à court terme comme à long terme. Voyons à présent le 5e et dernier enjeu pour nous les futures belles-mères. Il s'agit de cultiver le bonheur tout au long de notre vie. Avez-vous eu l'opportunité de questionner vos propres grands-parents pour savoir s'ils avaient été heureux au cours de leur existence? Considèrent-ils avoir réussi leur vie? Dis donc, elle est drôlement costaud, là, ta question, hein, quand même. Si vous en avez encore le privilège, prenez le temps de leur poser ces 2 questions. Vous verrez, leurs réponses sont riches d'enseignements. T'as raison, c'est hyper intéressant comme question. Mais moi, mes grands-parents, ils sont morts depuis hyper longtemps, cocotte, alors comment je fais? Si jamais vos grands-parents ne sont plus de ce monde pour vous faire part de leur avis sur la question, voici ce que nous apprend la plus longue étude jamais réalisée dans le monde sur le bonheur. Alors ça, j'ai hâte de savoir. En observant le quotidien de 724 hommes pendant 72 ans,
des scientifiques de l'université de Harvard aux États-Unis se sont penchés sur la recette du bonheur. Ouais, allons-y. Leur verdict est tombé fin 2015. C'est la qualité des relations que l'on tisse au cours de notre vie qui garantit le bonheur, la santé et la mémoire. Eh ouais, rien que ça. Et ils poursuivent, la richesse et la célébrité n'ont aucun poids dans la balance. Si vous questionnez les personnes âgées qui vous entourent, vous verrez qu'elles s'accordent à dire qu'en se rapprochant de la mort, le bonheur se mesure par la qualité et le nombre des liens qu'ils ont tissés tout au long de leur vie, et notamment dans leur famille. En d'autres termes, quand nous regarderons dans le rétroviseur, c'est-à-dire avant de passer l'arme à gauche, ce n'est ni notre carrière professionnelle, ni notre compte en banque qui nous serviront de repère pour jauger la réussite de notre vie. Notre sentiment d'avoir réussi ou non notre passage sur Terre dépendra uniquement du facteur humain et des liens que nous aurons su tisser. Autrement dit, la réussite de notre vie est étroitement liée à nos liens d'amour. Liens d'amour avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos petits-enfants et aussi avec nos amis, mais aussi avec nos beaux-enfants et donc notre belle-fille. Retenez ceci, mesdames, notre bonheur dépend des liens d'amour que nous tissons tout au long de notre vie. Eh bien là, je dois avouer, elle a raison, la petite cocotte. Même si tout le monde rêve au moins 10 fois par jour de gagner au loto pour être petite thune et avoir plein de pognon, eh bien dans le fond, ce qui compte le plus pour nous les petits vieux, c'est l'amour que l'on ressent pour vous, les petits amis. Hein? L'amour. Il n'y a que ça de vrai, les petits chats. Pour résumer, prendre soin de sa relation avec sa belle-fille va nous permettre à nous, les futures belles-mères, 1. De conserver une belle relation avec notre fils. 2. De tisser une chouette relation avec nos petits-enfants. 3. De partager de magnifiques fêtes de famille. 4. De vieillir en étant bien accompagné. Et 5. De cultiver le bonheur tout au long de notre vie. Alors, mesdames, ai-je encore besoin d'essayer de vous convaincre de l'importance de se préparer à ce futur rôle de belle-mère ? Mais non, t'inquiète pas, cocotte. Ça y est, elles ont toutes compris que l'intérêt de prendre soin de leur future belle-fille, c'est avant tout pour elles. C'est pour bien vieillir, pour être heureuse, pour pas finir à l'EHPAD. Et crois-moi sur parole, si certaines de celles qui sont en train de nous écouter n'ont pas encore très bien compris quel était leur intérêt, eh bien le jour où elles auront les 2 pieds dans le caca, avec une belle fille qui leur casse les pieds matin, midi et soir, eh bien elles courront acheter ton livre. Ok, merci, me voici rassurée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Eh bien moi, j'espère que vous vous serez autant marrés à l'écouter que nous à l'enregistrer. Merci infiniment pour votre écoute. Vous connaissez dorénavant tous les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille. Et si je n'ai pas été trop mauvaise dans mon exposé, à ce stade, vous devriez être convaincus de l'importance de prendre soin de cette relation belle-mère-belle-fille. Mais comment s'y prendre ? Comment se préparer à être une super belle-mère, une super belle-fille ou un super conjoint ? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, ce sont les sujets que nous allons aborder dans les prochains podcasts. Ça veut dire que je pourrais revenir ? Oh oui ! Si jamais vous ne pouvez pas attendre une semaine avant de connaître la suite de l'histoire, n'hésitez pas à vous procurer mon livre « Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie » qui est en vente sur Amazon. Alors, il coûte 17,90 € au format broché. Si c'est trop cher pour toi, tu peux l'acheter au format Kindle. Et là, si c'est encore trop cher pour toi, bah t'as qu'à écouter tous les podcasts. Ça prendra vachement plus de temps, mais au moins, ce sera gratos.
Merci pour ces précisions. Si vous souhaitez revenir sur l'un des points que nous avons évoqués, s'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment clair, vous pouvez vous rendre sur mon site internet bmbf.fr, BMBF comme belle-mère, belle-fille. Oui, ça va aller, ce sont pas des cruches à qui tu t'adresses. Non, je sais bien, c'est juste une petite précision. Vous y trouverez un formulaire de contact grâce auquel vous pourrez me poser directement votre question. Et de mon côté, je me ferai une joie de vous y répondre via un podcast que toutes les copines pourront écouter, car comme d'habitude, dites-vous une chose, c'est que si vous vous posez une question, vous n'êtes pas la seule. Voilà mesdames, c'était encore une joie pour moi de vous retrouver pour continuer à décortiquer cette relation belle-mère-belle-fille. Pour moi aussi, c'était une joie, oui. Nous vous embrassons de tout notre cœur et nous vous disons à mercredi prochain. Ah oui, à mercredi prochain. Plein de bisous les copines, plein de bisous. Bye bye. Oh mince, attends, avant de couper mon micro, j'avais promis à Sophie, ma plus grande fan, de lui faire une spéciale dédicace à la fin de mon podcast. Eh bien vas-y alors, qu'est-ce que tu veux lui dire à Sophie ? Eh bien, outre le fait de lui dire merci parce que chaque fois qu'elle m'envoie un petit mot de soutien, ça me donne la patate pour enregistrer mes podcasts, j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce pour ses créations. Car oui, Sophie, c'est une créatrice et une couturière qui fait des sacs absolument magnifiques. Vous pouvez retrouver ses créations sur Instagram en tapant French Paprika Abidjan. Oui, parce qu'en ce moment, ma copine, elle est en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ma Sophie, je te fais des gros bisous et j'espère que toutes les femmes qui écoutent ces podcasts iront voir tes créations et en achèteront pour être les plus belles sur la plage cet été. Allez, bisous tout le monde. Oui, des bisous. Moi, je file sur French Paprika Abidjan pour m'acheter un beau sac et crâner sur la plage cet été.